Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Mort de l'étudiant Bassirou Faye. La famille a reçu notification de la disponibilité du corps aux fins d'inhumation. Elle rendra publique la date de l'enterrement. Le Sénégal se barricade contre le virus Ebola. Dakar a décidé de fermer ses frontières terrestres et aériennes avec 4 pays touchés par le virus. Les transporteurs guinéens s'inquiètent pour leurs activités et les Sénégalais rassurés prônent une vigilance absolue. Les mécaniciens de la défunte gare routière pompiers haussent le ton. Ils veulent un nouveau site pour exercer leurs activités. Ils subissent de plein fouet les conséquences de la délocalisation. Le feu s'est invité hier au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies. Pas de perte en vue humaine, par contre, beaucoup de dégâts matériels. Et puis, le dossier culture du vendredi porte sur le sabar, un instrument qui a joué un rôle prépondérant dans le passé et qui fait aujourd'hui le bonheur des mélomanes. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, Chartidiane. Pour démarrer ce journal, Léa, le Sénégal qui ferme ses frontières terrestres et aériennes avec 4 pays d'Afrique de l'Ouest touchés par le virus Ebola. Une mesure prise à cause de la recrudescence de l'épidémie en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Libéria. Tout à fait, Chartidiane. Fermeture des frontières, mais pas seulement. Le ministre de la Santé, Awa Marikolsek, annonce d'autres mesures comme le renforcement de la surveillance et des équipements à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a tenu à rassurer les touristes en provenance des pays non touchés par l'épidémie. Il était en conférence de presse ce matin en présence de nos reporters Fatima Taba et Mohamed Dia. Le Sénégal ne compte pas s'arrêter à la fermeture de ses frontières avec la Guinée-Conakry ou encore l'interdiction des vols en provenance de la Sierra Leone, du Nigeria et du Libéria. D'autres mesures sont également prises. C'est une riposte qui est vraiment multisectorielle. C'est une riposte qui a l'appui au plus haut niveau. Et c'est une riposte aussi qui a été décentralisée au niveau des régions, au niveau des districts et au niveau communautaire. Cette décision des autorités sénégalaises fait suite au constat d'une situation qui s'aggrave en Guinée-Conakry. Région Kédougou, région Kolda. Avec une équipe du ministère de la Santé, nous nous sommes rendus dans les régions de Kolda, Kédougou et Tambacounda et on s'est rendu compte que le virus Ebola gagnait du terrain dans les villages de la Guinée, faisant face à ces régions du sud. C'est pourquoi nous avons pris cette décision. Renforcement de la surveillance et des équipements à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le ministre du Tourisme et des Transports aériens rassure les touristes en provenance des pays non touchés par le virus Ebola. Les hôteliers, les tour opérateurs, etc., les acteurs du tourisme s'inquiètent en me disant qu'on peut avoir éventuellement des annulations. La situation est maîtrisée pour encourager et rassurer ceux qui viennent de destinations, effectivement, qui ne sont pas touchés. La fièvre hémorragique à virus Ebola, une priorité mondiale dans les 4 pays que sont la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Conakry et le Nigeria. 1393 cas confirmés sont notés, 765 morts. Le Sénégal fait dans la prévention. Et si l'avion humanitaire en provenance du Libéria n'a pas été autorisé à atterrir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, eh bien, c'est parce qu'il ne disposait pas d'autorisation. Oui, c'est une précision du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Abdoulaye Diouf Sarr, court ainsi à la rumeur selon laquelle le Sénégal craignait un risque de contamination du virus Ebola. Je propose de l'écouter au micro de Fatima Ba et Mohamed Dia. En réalité, l'ANACIM, qui s'occupe véritablement de la plateforme aéroportuaire, n'avait pas reçu l'autorisation d'un avion qui venait du Libéria pour venir prendre du personnel à Dakar et aller sur la Guinée. L'autorisation effectivement reçue, c'était l'autorisation d'un avion qui devait venir de Bamako. Il s'est trouvé qu'en réalité, l'avion ne venait pas de Bamako, mais du Libéria. L'ANACIM, qui n'avait pas reçu une autorisation à ce niveau-là, de toute façon tout à fait normale, même s'il n'y avait pas effectivement cette épidémie d'Ebola, a pris effectivement
la disposition en, bien entendu, se fondant sur ces procédures. Donc l'avion n'avait pas été donc accepté. Et cette fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres avec la Guinée est bien une mesure qui ne ravit pas les transporteurs guinéens. Tout de même, Léa, ils sont obligés de se plier à la volonté du gouvernement sénégalais. Ils souhaitent voir leurs activités reprendre au plus vite. C'est un reportage signé sur place. Aïssatou Païfal et Younous Diata. Résignation et inquiétude chez les transporteurs guinéens. Ils se plient de gré ou de force à la décision de l'État sénégalais de fermer ses frontières avec la Guinée. Ils n'ont guère le choix. Nous ne pouvons qu'attendre, on ne peut absolument rien faire. C'est ainsi qu'en a décidé le gouvernement sénégalais. S'il ouvre de nouveau les frontières, on pourra reprendre nos activités. Il a déjà vendu des tickets pour le trajet Dakar-Conakry. Il ne lui reste qu'une seule solution. Je vais rembourser le prix des tickets. Que pensez-vous que je peux faire d'autre? Nous prions Dieu que l'on puisse vaincre cette maladie. La fois dernière, j'ai passé 2 nuits à la frontière sans pouvoir rentrer dans mon pays. Vivement l'ouverture. Cette Guinéenne tient un restaurant à Grand Yoff. La fermeture des frontières risque de bloquer certaines de ses activités. Cette fermeture risque de me causer d'énormes préjudices. Mes activités seront au ralenti et cela ne m'arrange pas du tout. Je pleure du fond du cœur qu'ils me viennent en aide et qu'ils ouvrent les frontières. La décision du gouvernement sénégalais n'est pas du goût des transporteurs guinéens. Mais le Sénégal n'est pas le seul pays à prendre de telles mesures. Et cette fermeture des frontières avec la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, eh bien, qu'en pensent les Sénégalais interrogés? Eh bien, pour la plupart des Sénégalais donc interrogés, ils se disent rassurés, même s'ils demandent une sécurisation accrue des frontières afin d'éviter tout risque de contamination. C'est un sujet signé Maïmouna Ndiaye et Younous Diata. Il a le sourire aux lèvres. La fermeture des frontières entre le Sénégal et les pays touchés par le virus Ebola, c'est tout ce que ce soudeur métallique attendait. La fermeture des frontières était envisagée parce qu'il n'y a pas encore de traitement pour le virus Ebola. Il n'existe pas une autre solution que cette mesure. La fièvre hémorragique à virus Ebola a fait des ravages en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Cet homme s'attendait à d'autres mesures plus restrictives. Moi, je fréquente les frontières, mais il faut renforcer la sécurité. C'est le plus important. Même les vaccinations qu'on nous fait faire ne sont pas bien contrôlées. Il y a une corruption dans la procédure. Si vous donnez 1000 francs, vous pouvez passer facilement. Il faut qu'on règle ce problème. Autre préoccupation, la porosité des frontières, un frein pour la riposte. On peut passer partout, hein. C'est pas l'aéroport seulement, mais la route quoi qui est le problème. Bon, les gens peuvent passer en Gambie et à Djaoubé. Il nous faut une bonne sécurisation dans les frontières, c'est notre souci et je pense que le contrôle doit être accru. Les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité veilleront à la mise en œuvre de cette mesure, assure le ministère de la Santé, mais ces Sénégalais plaident le renforcement de leurs moyens logistiques. Maïmouna Ndiaye, merci. Je vous le disais en sommaire, mort de l'étudiant Bassirou Faye. La famille a reçu notification de la disponibilité du corps aux fins d'inhumation. C'est ce qu'a fait savoir son avocat à travers un communiqué. Maître Hassan Diomandjaï ajoute que tous les scanners et prélèvements nécessaires à l'accomplissement de l'expertise balistique ont été commis par l'expert français et sécurisés. La famille du défunt étudiant rendra public, Léa, la date de l'enterrement. Tout à fait, tu l'annonces également en sommaire, cher Tidiane. Mécontentement du côté des mécaniciens qui travaillent à la gare routière Pompier, désormais délocalisée. Ces derniers exigent un nouveau site de recasement. Ces mécaniciens disent ne pas comprendre la décision de l'État du Sénégal sans les mesures d'accompagnement caissiers. Face à la presse ce matin, ils menacent de se radicaliser si les autorités ne font rien pour eux. Compte rendu signé Kodengay et Adamandiaï. Les mécaniciens opérant à la gare routière Pompier demandent d'être recasés sur le site que leur avait octroyé l'ancien régime, un terrain situé à Kermassar d'une superficie de 5 hectares.
Nous avons un site de recasement de 5 hectares Kermassar que l'État procède quand même à ses travaux et nous octroie aussi ce site pour qu'on puisse résoudre le problème aussi des ouvriers mécaniciens de Dakar. Cela ne peut pas, ça aussi ne peut pas continuer tous les ouvriers, mais au moins ça nous permettra quand même de désengorger un peu Dakar. Ces mécaniciens réunis dans le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal réclament plus de considération de la part des autorités. Nous attendons l'État, nous attendons que l'État nous appelle à table, on discute de la situation, de la survie et aussi de l'avenir des ouvriers. Parce que cela ne peut pas continuer. On ne peut pas travailler dans les rues, on ne peut pas travailler sur les trottoirs, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on nous donne un site digne de notre nom, de notre travail. Venu apporter son soutien à ces travailleurs de l'automobile, le député Maître El Hadji Diouf porte leur combat et interpelle le chef de l'État. Comme ils l'ont dit, c'est le président qui a le dernier mot. C'est le président Macky Sall qui est interpellé. C'est le président de tous les Sénégalais et les mécaniciens sont des Sénégalais. Les artisans de l'automobile sont des Sénégalais et le président Macky Sall doit aussi œuvrer pour l'épanouissement de ces Sénégalais qui sont ici et qui se battent pour le développement de la nation. Donc je vais m'impliquer, je m'impliquerai, je vais saisir toutes les autorités compétentes pour régler la question des artisans de l'automobile. Pour l'heure, ces mécaniciens comptent mener un combat pacifique. Toutefois, ils envisagent de l'intensifier si les autorités ne réagissent pas. Codé Ndiaye, merci. Le marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies en proie aux flammes. Il n'y a pas de perte en vue humaine, mais des dégâts matériels importants. C'est vers les coups de minuit que le feu a pris, ravageant la majorité des poulaillers du marché et des centaines de cantines. Du côté des commerçants, on s'offusque de l'étroitesse du marché et on appelle les autorités municipales à trouver une solution. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Le marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies a pris feu hier. L'incendie qui s'est déclaré vers les coups de minuit a ravagé la majorité des poulaillers et certaines cantines. 21h, 22h, on m'a appelé juste quand l'incendie s'est déclaré, car j'habite à côté du marché. C'est un restaurant qui a pris feu, car il y avait un fourneau plein de braises enfermé à l'intérieur. Après, l'affaire est montée, les gars ont tourné. Beaucoup de commerçants ont perdu leurs biens, des biens estimés à des centaines de milliers de francs. C'est ce matin qu'on m'a appelé pour me mettre au courant de l'incendie. Et tous nos poulets ont pris feu. Ils sont au nombre de 150 et 2 grands poulaillers. Mes 5 machines ont pris feu et plein d'autres bagages. J'ai perdu presque 300 000 francs. D'autres par contre fustigent l'étroitesse du marché, raison pour laquelle les sapeurs-pompiers avaient eu toutes les peines du monde pour éteindre le feu. Le marché était trop. Heureusement que le tuyau se trouve en face du marché et les sapeurs ont pu se brancher à ce niveau. J'ai même fois dit à mes collègues de laisser un passage dans ce marché. Les incendies sont légion dans ce marché et les commerçants pointent un doigt accusateur à leurs collègues installés de façon anarchique devant la porte centrale du marché. Parlons politique à présent avec les prolongations des dernières élections locales qui se poursuivent. Après Podor, Kerbaka aussi a vu naître une rivalité féroce entre socialistes et apéristes. Les premiers cités fustigent l'attitude des proches du chef de l'État. Une situation qui risque de pourrir les relations entre le Parti socialiste et l'Alliance pour la République. Du côté des socialistes, on pense avoir affaire à une justice biaisée. C'est un sujet signé Ibrahima Kamara et Younous Diatta. Les contentieux électoraux, loin de connaître leur épilogue. Après Podor, Saint-Louis et tant d'autres localités, c'est au tour de Kerbaka, dans l'arrondissement de Koungal, le département de Kaolack, où socialistes et apéristes se livrent à une bataille politico-judiciaire. À Podor, à Ndindi, à Kerbaka, comme partout ailleurs où des socialistes ont gagné contre la volonté et l'argent de nos adversaires, on cherche, en manipulant par des procédés abjects, le processus. Les recours continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le Parti socialiste et l'APR se surveillent de très près. Il y a 5 fois plus de contentieux que ceux relevés par la presse. Il n'y a pas que Kerbaka, il n'y a pas que Podor. Il y en a combien dans Vélingara? Allez à Pakour.
une communauté rurale, maintenant une mairie, hein, où les chiffres envoyés comment dirais-je, au tribunal, il y a exactement dans ces chiffres une inversion. Le porte-parole du parti de Senghor fustige l'attitude des partisans de Macky Sall. On a l'impression que le sous-préfet de Koumbal veut permettre à son patron de ministre de l'Intérieur d'avoir un prétexte, un précédent, une jurisprudence pour justifier le coup tordu qu'ils veulent perpétrer à Podor. Nous ne l'accepterons pas. Le préfet n'a pas de parti pris. Il prend les décisions des instances qui organisent les élections, dont les tribunaux, etc. 2017 se dessine à l'horizon. Chacun affûte ses arguments politiques. Politique toujours, l'association des femmes juristes plus que satisfaite de la décision de la Cour d'appel de Dakar de revoir l'élection des maires et de leurs adjoints pour non-respect de la parité. Fatou Kiné Camara et compagnie, Léa fustige la démarche des préfets et sous-préfets qui, disent-elles, n'ont pas pleinement joué leur rôle. En sujet signé Bintouloum et Modou Diop. La Cour d'appel a statué sur l'invalidation du vote dans les bureaux des conseillers municipaux qui n'ont pas respecté la loi sur la parité. Une décision qui réjouit l'association des femmes juristes après plusieurs requêtes introduites pour dénoncer cette violation. Nous voulons rendre hommage, saluer cette décision de la Cour d'appel de Dakar qui a décidé qu'il fallait que la parité soit respectée et que les bureaux où la parité n'était pas respectée, l'élection des adjoints devait être annulée et que l'on recommence en respectant cette fois la loi et son décret d'application. Même si certaines mairies ont respecté la parité, ce qui est sûr, d'après Fatou Kiné Camara, c'est que plusieurs communes d'arrondissement vont être touchées par la décision de la Cour d'appel. Il y a tellement de mairies que par rapport au nombre de recours qui ont été faits, c'est insignifiant. Mais sur le plan symbolique, c'est très important. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier, féliciter les mairies qui n'ont pas attendu qu'il y ait une décision de justice pour respecter la loi. C'est le cas de la mairie de Dakar Plateau, là où j'ai voté. C'est le cas de la mairie de Ziguinchor, dont Ablaye Baldé est le maire. C'est le cas de la mairie de Dakar. Selon la présidente de l'AGS, le non-respect de la parité lors de l'installation des maires et adjoints aux maires est en partie la faute des préfets et sous-préfets. Il y a des pratiques dans les partis politiques qui écartent les femmes. Les femmes, on travaille avec elles. Ce qu'on leur dit, c'est leur leader politique qui leur dit « laisse la place à telle ». On fait pression sur elles pour qu'elles ne soient pas candidates. Et celles qui ont voulu être candidates, elles nous ont dit que quand elles sont allées dire « on doit être candidate parce que la parité s'applique », c'est les préfets eux-mêmes qui leur ont dit, ou les sous-préfets, non, la parité ne s'applique pas ici. Une reprise de l'élection des bureaux n'est pas à exclure pour respecter la parité conformément à la loi. Léa s'est annoncé pour bientôt. Louga va bénéficier de 36 systèmes d'alimentation en eau selon le ministre de l'Hydraulique. Une bonne nouvelle pour les populations qui souffraient d'un problème d'alimentation en eau, même si dans la région de Louga, l'accès au liquide est assuré à 80%. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Hydraulique, il est au micro de Tchernofal. Comme vous le savez, la région de Louga a une particularité, c'est-à-dire si on prend le département de Linguère, c'est une zone silvopastorale. Donc la disponibilité en eau, surtout pour le bétail, en tout cas pose problème et doit être renforcée. Dans cette dynamique, il y a des projets qui sont déjà, dont les financements sont acquis, pour le renforcement en tout cas de l'alimentation en eau. Donc il y a 36 systèmes multivillages répartis au niveau de ces 3 départements-là, mais dont le plus grand nombre sera concentré au niveau du département de Linguère. Aussi, par rapport, comme vous savez, l'alimentation du lac de Guerre passe au niveau de la région de Louga. Il y a des villages qui restent à connecter. Il y aura à peu près une trentaine ou 50aine de villages, je pense, qui sont raccordés au niveau de la conduite de Côte-Mamarsar, ce qui va en tout cas améliorer la disponibilité de l'eau au niveau des villages qui longent ce circuit-là. À présent, le dossier du jour qui porte sur le sabar, un instrument de musique qui a pratiquement joué un rôle de médium par le passé. Il occupe aujourd'hui une place de choix dans la musique sénégalaise. La fabrication de cet instrument est assurée par les Laobé et quant à l'assemblage, c'est l'affaire des griots. Coup de projecteur sur le sabar, le rin ou le tama, des instruments de musique traditionnels aux fibres bien spécifiques. C'est un dossier signé Aïssatou Païfal et Diafaraba. Le sabar, un instrument d'une complexité incroyable. On peut le jouer debout ou assis avec les 2 mains.
Le sabar, un instrument de percussion, une forme de danse sensuelle. Des appellations diverses. Nder, Khin, Tama, Mbeng. Différents bois utilisés. Les Laobé, une caste issue des Peuls, assure le choix du bois et la transformation. On utilise le poirier du Cayor pour fabriquer les tambours. C'est un bois très résistant. On peut l'utiliser mouillé aussi, mais il est préférable de l'utiliser sec. Si c'est un tama, on utilise le bois du tamarinier. Il y a beaucoup de variétés, c'est notre secret. Le reste revient au griot et aussi aux leurs grains à ajouter dans la fabrication des tambours. Le sabar accompagne beaucoup de festivités. Mais les rois l'utilisaient pour annoncer divers événements. Une tradition que le tambour major Doudou Ndiaye Rose raconte. Le tambour sert à se communiquer à l'époque. Il s'agit d'un décès, s'il s'agit d'un mariage ou bien une cérémonie de tatouage, le tam-tam est fait par un tronc d'arbre qui s'appelle le dimbe, d'abord. Après le dimbe, il faut avoir la peau du chèvre pour couvrir le tam-tam. Mais avant de couvrir le tam-tam, il faut avoir 7 trous qui représentent les 7 ciels et les 7 terres. Le tama aussi, malgré sa spécificité, continue de jouer un rôle important. C'est un instrument qui permet de décompresser dès qu'on entend le son. On est content. Même lors des cérémonies de Ndep, on l'utilise aussi pour soigner les personnes malades. Selon cette dame, le sabar est propice à la danse, son instrument de musique préféré. Moi, j'adore le sabar, l'instrument, de même que la danse. Dès que j'entends le son du Tchéboudienne, je ne peux me retenir. Le sabar fait partie intégrante de la culture wolof, sérère et lébou. Sa notoriété, on la doit à Doudou Ndiaye Coumba Rose et au Mbalakh. Le 12e Gaindé a tenu la première édition de son Gaindé d'or, l'occasion pour récompenser certains de ses membres, mais surtout bien préparer le match Sénégal-Égypte du 5 septembre en insistant sur un point, la non-violence. Compte rendu signé Abdoulaziz Khan et Modou Diop. Le 12e Gaindé lance son Sénégal-Égypte en marge de la première édition du Gaindé d'or. Les supporters des Lions ont révélé le dispositif pour le match du 5 septembre. Nous avons fait un link avec l'ONCAV. L'ONCAV Dakar à travers ces deux membres-là, ONCAV de Dakar et ONCAV de Thiès, qui vont mettre à disposition des éléments pour la mobilisation et l'animation. Mais aussi, ils vont participer à l'appel de la solidarité à la cause nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 12e Gaindé a lancé l'opération 50 000 drapelés. Un supporter, un drapelet et un sifflet. Au-delà de la mobilisation, le 12e Gaindé tient à sensibiliser ses membres et tous les supporters sénégalais pour éradiquer la violence dans les stades. Le 12e Gaindé, en dehors de se mobiliser les équipes nationales du Sénégal, doit procéder à la promotion des valeurs sportives que sont le fair play et la non-violence, mais des valeurs civiques qui sont le respect des emblèmes et symboles de la République. Amara Traoré, ancien sélectionneur du Sénégal, reconnaît l'importance du 12e homme pour la réussite de l'équipe nationale. J'ai été international, j'ai été sélectionneur, bon, j'ai un peu dirigé l'équipe, je connais la profondeur de cette équipe. Les joueurs aujourd'hui ont besoin de ça, de voir tout le peuple derrière eux. Parce que quand le Sénégal est ensemble, je pense que c'est très difficile de le battre. Et quand le Sénégal est ensemble, souvent on va loin. À l'ensemble de ce qu'on a fait en 2002. Je me rappelle en décembre 2002, avant la Coupe d'Afrique des Nations de football, j'avais dit à l'époque, quand on est ensemble, on sera imbattable. Et par la suite, Dieu nous a donné raison. Cette première édition du Gaindé d'or a été l'occasion pour l'association de récompenser ses membres, communier, échanger, récompenser ou comment préparer dans les meilleures conditions possibles un crucial Sénégal-Égypte.
Et nous restons avec Amara Traoré qui lance un appel à tous les techniciens sénégalais pour qu'ils soient derrière l'équipe nationale de football. Il révèle d'ailleurs avoir entrepris des démarches dans ce sens avec la fédération. Pour l'ancien sélectionneur du Sénégal, le but n'est pas de se substituer à Alain Giresse, mais de lui donner les moyens de réussir avec l'équipe nationale. Il est au micro d'Abdouaziz Khan et de Modou Diop. A besoin d'être ensemble et c'est là que je lance un appel. Bon, il y a le chef de la NASA que j'appelle Amsa Tafal, aujourd'hui on a discuté nous tous les sélectionneurs. Je pense que même il a une rencontre avec le président Auguste Senghor, parce que tout ce que j'ai dit là, ce ne sera pas des vrais mots. On est en train de mettre une organisation en place pour qu'on essaie de regarder comment on peut entourer le sélectionneur actuel, parce que c'est lui l'entraîneur qui est là. Donc d'ici 2015, on n'aura pas notre entraîneur. Donc je pense qu'il faut que soit techniciens, experts, anciens footballeurs, que tous nous tirent dans le même sens pour encadrer aujourd'hui, pour aider l'entraîneur national Giresse sans prendre sa place, sans être à sa place, ça veut dire. Donc si on a des mots à lui filer, on lui file. Si on a un coup de fil à lancer, on lance. Même des fois, dans la presse, on peut amener une bonne contribution, parce que tous les sélectionneurs du monde lisent la presse. Donc je pense que partant là, il va se sentir regaillardi, il va se sentir entouré, il va se sentir aimé. Amara Traoré, actuellement entraîneur du Giraffe de Dakar. Basketball, match amical préparatoire pour les besoins des championnats du monde de basket. Le Sénégal qui s'impose 74-70 face à l'Estonie. Donc une bonne performance pour les Lions du Sénégal qui ont eu à battre le Mexique également, malgré cette lourde défaite face à l'Espagne. Voilà Léa, c'en est fini pour cette édition. Merci. Je te souhaite un bon week-end, cher Tidiane. Bon week-end à toi également. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Et puis à suivre, en spécial Oumar Pen, le leader du Super Diamono avec Boubacar Diallo. Et puis votre émission Diacarlo animée par Khalifa Diakhaté. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.